Bonjour à tous, c'est Virus de l'État 502. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'officier Hunter et je vais vous dire où placer les points de compétence de Hunter et comment habiller l'officier Hunter. Alors, il faut savoir que par exemple, moi je vous avais dit que j'avais mis Hunter en défense dans ma base et Johnny pour l'attaque. Euh, j'ai beaucoup parlé par message avec Shinigami, qui est un joueur mexicain qui fait d'excellents tutoriels sur le jeu et qui m'a donné le conseil de faire le contraire, de mettre Johnny en défense et d'attaquer avec Hunter. Alors déjà, on va s'intéresser aux compétences de Hunter, à pouvoir s'apercevoir qu'Hunter, déjà, il a une compétence qui augmente grandement les snipers. Au niveau 2, on peut voir défense du tireur plus 10%. Donc ça, c'est une compétence qui est propre à Hunter, uniquement à Hunter, et qui est valide tout le temps. Au palier 3, on peut voir après l'utilisation, le dommage de tireur s'accroît par 20% pendant une heure. Ce qui fait que quand vous débloquez le niveau 3, que vous activez coup à longue portée, durant une heure, l'attaque de votre tireur sera augmentée de 20%. Il faudra attendre toutes les 5 heures avant de réutiliser cette compétence. Au palier 4, on peut voir attaque du tireur plus 10. C'est une compétence qui est propre à Hunter, c'est une compétence qui est valide tout le temps. Et au dernier palier, moi actuellement j'ai le palier 4, au palier 5, on peut voir augmente l'attaque du tireur par 15% quand il dirige la troupe au combat. Donc une fois que vous avez le palier 5 de Hunter, votre attaque sera encore augmentée de 15% pour les tireurs. Alors déjà, l'habit de Hunter. Hunter, il faudra l'habiller. Moi, je n'ai pas encore habillé Hunter parce que je suis en train d'habiller Johnny pour la défense. Une fois Johnny habillé, j'habillerai Hunter. Hunter, il faudra l'habiller uniquement dans la catégorie vagabond parce qu'il a déjà des compétences à la base faites pour les tireurs et on va pouvoir s'apercevoir que les habits vagabonds augmentent l'attaque du tireur, augmentent même l'attaque des troupes en général, augmentent le PV du tireur, augmentent la défense du tireur, donc on va encore plus conforter les habilités de Hunter en l'habillant dans la catégorie vagabond. Donc il faudra habiller Hunter avec les habits de la catégorie vagabond. Ensuite, les points de compétence de Hunter. Il faut savoir que quand vous défendez avec votre officier, il faut que votre base et que votre officier soient prêts à subir les dommages de n'importe quelle troupe. Parce qu'on ne sait pas avec quel type de troupe l'ennemi va nous attaquer. Alors par exemple Johnny, les points de compétence, donc moi c'est Johnny que j'ai mis pour la défense. Vous allez dans le combat et vous distribuez les points de compétence à votre officier chargé de la défense dans toutes les catégories, dans toutes les branches, que ce soit les tireurs, les snipers, les autos, les zombies. Il faut mettre les points de compétence dans toutes les branches, comme moi j'ai fait. Voilà, vous mettez dans toutes les branches. Par contre, Hunter, donc votre officier qui est chargé de l'attaque, c'est Hunter, pour ma part, et je vous conseille de prendre Hunter. Hunter, il faudra mettre les points de compétence, bien sûr, uniquement dans le combat, mais il ne faudra pas mettre les points de compétence dans les autos et dans les zombies. Vous visez uniquement les guerriers et les snipers. Alors, les guerriers sont toujours sur la branche du milieu, comme on peut voir, voilà, ici vous avez à droite le PV de l'infanterie augmenté, à gauche la défense de l'infanterie, en descendant on voit l'attaque de l'infanterie qui est augmentée, et ensuite vous partez sur la branche de gauche, vous donnez vos points de compétence uniquement au sniper, attaque pour tous les tireurs augmenté de plus 5%, attaque augmenter la défense pour les tireurs plus 5%, hop, vous donnez uniquement aux snipers et aux guerriers, parce qu'il faut que vos guerriers soit fort et surboosté, parce qu'il y a beaucoup de pertes du côté des guerriers, comme je vous ai expliqué dans une vidéo antérieure. Et il faut également conforter les habilités de vos snipers. Ne pas mettre aux autos et aux zombies, parce qu'on déjà on part du principe que les zombies, c'est une classe qui est surboostée, qui est cheatée, qui est déjà plus forte que les autres classes. Donc les zombies n'ont pas besoin d'avoir des points de compétence en plus. Surtout que les zombies, en distribuant des points de batterie super, on arrive à augmenter l'attaque et la défense des zombies. Donc les zombies n'ont pas besoin pour l'attaque d'avoir des points de compétence en plus. Et également pour les autos. Parce que les autos, on met très peu d'autos quand on attaque. Par exemple, moi, pour info, je peux envoyer 70 000 soldats quand j'attaque une base ennemie. Et sur les 70 000 soldats, j'envoie 25 000 snipers, 25 000 guerriers, 15 000 zombies et seulement 5 000 véhicules. Il ne faut pas mettre de points de compétence dans les zombies, dans les autos. Mettez-les seulement dans la branche de gauche, tout ce qui concerne les snipers, et mettez-les également dans tout ce qui concerne les infanteries.
En faisant ainsi, en partant que sur un seul côté, et en mettant seulement au sniper et au guerrier, on va arriver très vite à une compétence qui est une des compétences les plus utiles du jeu, qui est ici, qui nous dit compétence active. Pendant votre prochaine attaque, les soldats morts seront transformés en troupes blessées. Ce qui veut dire que si vous attaquez une base qui a beaucoup de ressources mais qui a beaucoup de soldats également, activez cette compétence. Faites bien attention de l'activer avant. Et quand vous attaquez votre ennemi, tous vos soldats morts seront transformés en soldats blessés. Donc c'est une compétence qui est plus qu'intéressante. C'est une des meilleures compétences du jeu. Malheureusement, cette compétence est utilisable une seule fois par jour. Donc voilà, donc en partant uniquement du côté gauche, vous allez augmenter grandement l'attaque de vos tireurs. Sans oublier, bien sûr, mettez bien les points de compétence également aux guerriers. Et ainsi, vous allez débloquer rapidement les compétences utiles, comme je vous ai dit, celles-ci. Voilà, qui transformeront vos morts en blessés. Et votre attaque, vous aurez une attaque de folie. J'ai pas gardé un rapport de bataille, j'ai attaqué une base ennemie dans le désert, j'ai effacé. Mais je vous garderai un prochain rapport de bataille d'attaque. Et on va pouvoir constater que en augmentant uniquement les snipers avec Hunter et les guerriers et surtout les snipers font beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Surtout si vous activez cette compétence-là. Voilà, coup à longue portée, avec 20% en plus, vos snipers feront beaucoup de dégâts. Donc voilà, donc avec Hunter, partez uniquement sur la branche de gauche, sans oublier de donner vos points de compétence en chemin aux guerriers. Et ne mettez surtout pas aux autos et aux zombies. Et votre attaque, vous allez voir que vous allez avoir une attaque beaucoup plus efficace. Parce qu'il faut savoir qu'il faut toujours conforter les habilités de notre officier. Par exemple, si j'aurais eu Samantha, on va pouvoir voir que Samantha, elle est spécialisée dans les autos. Donc si j'aurais eu Samantha, j'aurais mis les points de compétence dans les autos, uniquement dans les autos et uniquement aux guerriers. Je n'aurais pas distribué mes points de compétence aux snipers ni aux zombies. Il faut toujours conforter les habilités de votre commandant. Voilà. Visez toujours, cherchez à améliorer toujours la spécialité de votre commandant. Parce que quand on attaque, on ne peut pas être bon de partout, à moins que vous soyez très riche, que vous pouvez remplir tous les points de compétences, ce qui est tant mieux pour vous. Mais ça prend beaucoup, beaucoup d'argent avant de pouvoir tout remplir. Donc, focalisez-vous sur les compétences de votre officier. Améliorez les compétences de votre officier et vous allez avoir une super attaque. Moi, je vous conseille d'avoir Hunter. Parce qu'Hunter fait beaucoup de dégâts et en cherchant des vidéos sur YouTube, vous allez pouvoir voir que tous les joueurs confirmés, tous les joueurs professionnels, 90% d'entre eux attaquent avec Hunter. Donc voilà, c'était mon tuto sur Hunter. Je pense que bientôt je vous ferai un tuto sur d'autres officiers, mais je n'ai pas encore